Le secret spirituel de Hudson Taylor. Introduction. Le secret spirituel de Hudson Taylor retrace l'histoire exaltante de J. Hudson Taylor et de la création de la mission à l'intérieur de la Chine. Le récit de la vie de ce grand missionnaire a été une source d'inspiration pour des dizaines de milliers de personnes. Le docteur et Mme Howard Taylor, dans l'avant-propos de la première édition de ce livre, ont écrit: cette biographie est destinée aux lecteurs qui ne connaissent pas les détails de la vie de M. Hudson Taylor. Ils sont nombreux, et particulièrement en Occident, à n'avoir que très peu entendu parler de Hudson Taylor, à ne pas avoir le temps de lire une biographie en 2 volumes et qui pourtant auraient bien besoin du secret découvert par Hudson Taylor et qui lui procurait joie intérieure et puissance. C'est ainsi que Howard et Geraldine Taylor eurent à cœur de rendre accessibles au commun des mortels les expériences de leur Père bien-aimé, en reconnaissance des bénédictions reçues au moyen de cet homme et de ce qu'il avait découvert en Dieu, ainsi qu'en vertu de son œuvre fructueuse. James Hudson Taylor, 1832 à 1905, né à Barnsley, dans le Yorkshire, en Angleterre, est souvent cité comme le père des missions modernes. Le professeur Warneck disait de lui qu'il était un médecin rempli du Saint-Esprit et de foi, un homme d'une entière soumission à Dieu et à son appel, de renoncement à soi-même, d'une compassion sincère, d'une puissance rare dans la prière, possédant des facultés d'organisation merveilleuses, un sens de l'initiative hors pair, une persévérance indéfectible et exerçant une influence étonnante sur les hommes tout en étant d'une humilité enfantine. Ainsi, Hudson Taylor est un homme que nous, chrétiens, nous pouvons chercher à imiter. Au fil des années, des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes furent touchées par la vie consacrée de cet homme. C'est un fait indéniable que bien des missions et institutions chrétiennes ont adopté des principes et des modèles qui sont issus du travail missionnaire que mena Hudson Taylor pendant près d'un demi-siècle et de la création de la mission à l'intérieur de la Chine. Inspiré par Hudson Taylor et par son travail avec la mission à l'intérieur de la Chine, de nombreuses œuvres missionnaires, fondées sur une démarche de foi, virent le jour. Le docteur Ralph Winter a déclaré: Taylor est devenu le fondateur d'une nouvelle ère pour la mission. De ce fait, Taylor est considéré comme le fondateur du mouvement des missions de foi. Cette idée ou concept a influencé les stratégies missionnaires et a inspiré des milliers d'églises locales, partout dans le monde, à soutenir financièrement les missions outre-mer. Après avoir étudié la médecine et la théologie, Hudson Taylor partit pour la Chine pour le compte d'une nouvelle société missionnaire, la Société d'évangélisation de la Chine. Il arriva à Shanghai en 1854. Il ne comptait que sur la prière et sur la foi pour lever des fonds. Pendant 6 mois, il vécut dans la maison du docteur Medhurst de la Société missionnaire de Londres, auteur du livre La Chine, qui avait fortement inspiré Taylor à partir dans ce pays. Taylor travailla à Shanghai, à Swatow et à Ningpo des années 1854 à 1860. Entre 1854 et 1855, il fit 10 voyages d'évangélisation dans l'intérieur de la Chine. En juin 1857, il démissionna de la société qui l'avait envoyé et continua à travailler comme missionnaire indépendant. Il épousa Maria J. Dyer, fille d'un missionnaire en Chine, le 20 janvier 1858. Il prit la responsabilité de diriger l'hôpital de Ningpo en 1859. Puis en 1860, il rentra en Angleterre pour sa première période de congé missionnaire. Il passa les 5 années qui suivirent à traduire le Nouveau Testament dans le dialecte de Ningpo, tout en écrivant un livre sur la Chine et en priant pour de nouveaux missionnaires pour la Chine. L'expérience qu'il fit à Brington à cette époque conduisit à la création d'une société missionnaire pour l'évangélisation des territoires de la Chine intérieure en 1865. En 1866, il repart pour la Chine avec sa femme et ses enfants et avec 16 nouveaux missionnaires. C'est le commencement de la mission à l'intérieur de la Chine.
Il devint le directeur de la mission et voyagea abondamment en Chine et en Europe pour son développement. En 1869, il s'exclame « Dieu a fait de moi un homme nouveau ». Puis, le 23 juillet 1870, son épouse décède. Il retourne en Chine en 1872. Entre-temps, il s'est remarié avec Miss Fielding. De 1876 à 1878, il dirige les voyages missionnaires qui sont entrepris dans tout l'intérieur de la Chine. Taylor se rend aux États-Unis pour la première fois en 1888, sur l'invitation du célèbre évangéliste américain D.L. Moody. Pendant les 3 mois qu'il passe dans le pays, il lance un défi aux chrétiens pour qu'ils prennent au sérieux la grande mission ordonnée par Christ. En conséquence, 16 jeunes hommes et femmes partent en Chine avec Hudson Taylor et la branche nord-américaine de la mission à l'intérieur de la Chine est créée. Oui, il y a bien des choses dans la vie de Hudson Taylor que nous pourrions ou devrions imiter, ou chercher à égaler, voire à dépasser. Mais nous devons nous garder d'encenser un homme, comme bien des chrétiens le font parfois. Hudson Taylor rencontrait des problèmes comme tout être humain. Il fut malade pendant une grande partie de sa vie. Il perdit sa femme et leur 3e enfant à cause du choléra. Il connut la famine et la maladie en Chine. Il chuta et resta paralysé pendant tout l'hiver de 1874 à 1875. Il fut au plus bas au cours de cette période de sa vie. Il rencontra de terribles épreuves et connut bien des doutes. Pourtant, en dépit de tout cela, il ne renonça jamais. Même les grands hommes doivent souffrir des pertes. Shakespeare, Jules César, Acte 4, Scène 3. Mais j'aime à préciser que si les grands hommes doivent endurer des pertes, que ce ne soit pas une minute de plus qu'il ne soit nécessaire. Les grands hommes, devant les grandes souffrances, puisent tout au fond d'eux-mêmes et rassemblent une énergie encore plus grande qui les pousse vers la victoire. Les véritables grands hommes savent que leur force et leur destinée dépendent de Dieu. Hudson Taylor était sans conteste un des grands guerriers de Dieu. Parmi les caractéristiques importantes de la mission telle que Hudson Taylor la pratiquait, nous citerons 1. Il osa prendre des décisions radicales pour s'identifier au peuple de Chine. 2. Il croyait que la mission devait être dirigée depuis le champ missionnaire et non depuis un bureau dans un autre pays. 3. Il ne dépendait que de Dieu pour sa vie et son soutien et tenait une gestion scrupuleuse des ressources. 4. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour approfondir la vie spirituelle des chrétiens des églises d'Occident, dans le but d'encourager les vocations missionnaires. Il prit sa retraite de la mission en 1901. Il mourut à Chaksha, capitale de la dernière province à s'être ouverte à l'Évangile, en 1905. Cette année-là, la mission à l'intérieur de la Chine comptait 205 stations missionnaires, 849 missionnaires et 125 000 chrétiens chinois. Comme Daniel W. Bacon, directeur de OMF, Overseas Missionary Fellowship, aux États-Unis le déclara en 1987, Taylor nous a rappelé que la mission est finalement l'œuvre de Dieu et ne peut être accomplie que selon les principes de Dieu. La foi n'est pas une option, mais la base par laquelle la puissance et les ressources de Dieu sont mises à la disposition des serviteurs de Dieu. Notre génération doit entendre d'une manière nouvelle que Dieu répond vraiment à la prière et qu'il est fidèle à sa parole. Bacon continua en disant que la vie de Hudson Taylor est aussi un défi permanent pour nous, pour que nous regardions sans cesse les territoires intérieurs de notre monde dans lesquels des multitudes sont encore laissées de côté. J'ajouterai que nous devons aussi répondre aux défis continuels de nos grands centres urbains. La plus grande partie de l'Église est aujourd'hui endormie. Elle a besoin désespérément d'être réveillée par l'appel glorieux de Dieu à évangéliser le monde et de répondre à la mission finale ordonnée par Jésus, dans Matthieu 28 au verset 18 à 20. Il s'agit d'un appel à aimer les individus, et non pas uniquement les villes ou les nations. Nous devons aimer les personnes qui vivent dans ces espaces. Nous devons comprendre que, pour nous, cet appel représente à la fois
un grand privilège qui nous est fait et une grande responsabilité qui nous incombe. Tout chrétien est envoyé pour partager l'amour de Dieu et sa grâce à tous les habitants de cette terre. 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20. Jésus donne, grâce à son appel à la mission, son ordre de marche à l'Église. Une lecture attentive du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église montrera clairement que tout chrétien est responsable des talents et des capacités qui lui ont été confiées, et qu'il doit les utiliser pour transmettre le message d'amour en parole et en action. Dans Matthieu 28, 18, Jésus nous dit qu'il a reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre, pour donner cet ordre de marche. Puis déclare de la manière la plus forte possible: Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Versets 19 et 20. Encore une fois, nous devons sceller dans notre cœur que ce commandement n'a pas été donné à des ministères ordonnés, mais à tout chrétien. Nous sommes appelés à baptiser et à enseigner. La tâche d'enseignement qui incombe à l'Église n'est jamais achevée. Un disciple doit apprendre et agir. L'action doit être basée sur ce qui a été appris. Christ a incarné son enseignement comme aucun autre enseignant ne l'a fait. Un disciple de Christ est une personne qui est formée par Jésus pour devenir comme lui. Nous ne sommes pas de ceux qui observent la vérité de l'Évangile d'une manière passive. Nous devons au contraire garder la vérité de l'Écriture et l'enseigner à tout croyant, tout ce qu'il nous a prescrit. Il nous a promis d'être toujours avec nous. Pour qu'une Église, une communauté locale soit vivante, cela implique que ses membres mettent en pratique et obéissent concrètement au grand commandement de Jésus. Il n'existe pas de raccourci pour implanter une Église. La souffrance, le sacrifice de soi-même, l'esprit de service sont autant d'exigences pour la réussite dans le temps d'une telle entreprise. Cette souffrance, ce sacrifice et cet esprit de service ne doivent s'arrêter qu'avec l'implantation elle-même. L'Église doit en être nourrie, arrosée et ainsi grandir en maturité. Et cela ne se produira que si elle est nourrie et éduquée par la parole et par l'exemple donné par les ministères. En réfléchissant à la rédaction de cette introduction, je me suis demandé ce que Hudson Taylor aurait aimé dire. Je crois qu'il aurait voulu parler du grand commandement donné par Jésus et de notre responsabilité face à lui, plus qu'il n'aurait voulu que l'on parle de lui et de sa vie. C'est ce que j'ai voulu faire parce que Hudson Taylor avait réellement consacré sa vie à Dieu et à cette mission. Et de ce fait, sa vie a eu un impact dans la vie d'une multitude, probablement des millions de personnes. Mais Hudson Taylor n'avait pas pour objectif d'influencer des millions de gens. Il voulait manifester son amour pour Dieu et l'honorer, en faisant connaître l'amour du Sauveur à des personnes qui en avaient désespérément besoin. Jésus nous a appelés, comme il appela Taylor, à être fidèles, et non pas à avoir du succès. Je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. J'ai passé mes années de lycée dans une église située dans une région rurale du centre des États-Unis. Dans cette église, comme dans beaucoup d'autres, le programme missionnaire est assuré par une merveilleuse sœur dont la consécration était un exemple. On l'entendait souvent affirmer l'importance de la mission. Elle disait « On est soit un missionnaire ou l'objet d'une mission. De quel côté es-tu? » Elle comprenait ce que James Hudson Taylor avait compris et vécu. Je prie pour que cette conscience soit imprimée dans le cœur de tous les lecteurs de ce livre et que chacun tire le meilleur du secret spirituel de Hudson Taylor. Terry L. Miette, Dimanche de Pâques, 1989.